Salut Tine, ça va? Salut. Moi, c'est tout seul. Bonjour Toussaint, comment tu vas? C'est mieux, hein? Ouais, là c'est C'est beaucoup mieux parce mieux. que c'est vrai que je ne t'ai pas demandé ton Pas prénom. de souci, pas de souci. Oui. Pas de souci. Oui. Là, tu m'as dit que tu es guinéenne Oui, je et suis tu es à guinéenne. Back to Africa. Je crois que l'une des richesses de Back to Africa, en fait, j'ai rencontré plein de monde hein, ici, des Malgaches, Ivoiriens, Togolais, Sénégal. Je suppose que toi aussi, tu as rencontré Plein de gens, plein oui, de plein d'origines Ouais, différentes, ouais, ouais. effectivement. Et j'ai remarqué également qu'il y a pas mal de jeunes comme toi et moi. Oui. Donc ça veut dire que les jeunes sont très tôt intéressés par le retour en Afrique, Oui. par le business, par l'investissement. Oui. Quelle est ton observation par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes quand même. Alors oui, donc effectivement, quand on regarde le modèle de nos parents, c'était vraiment un modèle assez carré, trouver son petit CDI, attendre sa retraite, etc. Mais aujourd'hui, cette nouvelle génération n'a plus envie de ce modèle-là. On a envie de non seulement s'enrichir financièrement, mais aussi personnellement à travers différents réseaux. Et des événements comme Back to Africa, c'est vraiment des événements qui permettent non seulement de rencontrer du monde, de faire du réseautage, et également de voir, en tout cas moi personnellement, je suis là pour voir les opportunités qui existent en Afrique en termes d'investissement immobilier, en termes de plein d'autres thématiques voilà, de financement de projets. Donc moi, je suis venue ici à Back to Africa pour rencontrer des gens, effectivement, et également pour voir toutes ces opportunités qui s'offrent à nous. Super, super. Et je suppose que tu as fait la procédure Campus Pro, c'est ça? Alors, pas du tout. Moi, j'ai un parcours assez particulier. Allez, dis-nous. Moi, je suis d'abord venue en Belgique pour effectuer mes études. C'est après la Belgique que je suis venue en France, du coup, pour continuer mes études et également pour travailler. Alors, comment on vient pour étudier en Belgique? Parce que Alors, ça, je ne sais pas du tout. Oui, c'est vrai que c'est assez différent. C'est pas du tout comme Campus France et c'est un peu plus délicat parce qu'il n'y a pas de... En tout cas, à l'époque, quand je l'ai fait, c'était en 2015, il n'y avait pas un service particulier. Donc, c'est une personne qui était guinéen aussi, qui était venue en Belgique pour ses études, qui m'a aidé dans ma procédure. Donc, c'est assez différent. Il y a des équivalences de diplômes à faire. Enfin, voilà, c'est un peu plus différent. Et la difficulté quand tu es en Guinée, pour venir en Belgique, c'est que il n'y a pas d'ambassade de Belgique en Guinée. Donc, j'ai dû aller au Sénégal pour faire mes procédures et venir en Belgique. Ok. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux accompagner quelqu'un qui veut étudier en Belgique? Alors, aujourd'hui, je peux accompagner quelqu'un qui peut venir en Belgique, mais sauf que vu que je ne suis plus basée là-bas, c'est un peu plus délicat, il faut aller sur place, voilà. Mais comme je vis en France et que j'ai connu des difficultés quand j'étais une étudiante étrangère en Belgique, j'ai mis en place une page qui s'appelle Kilali, donc sur LinkedIn et sur TikTok, qui est une page d'accompagnement dédiée aux étudiants étrangers en France. Donc, on aborde les thématiques liées à la démarche administrative, la recherche d'emploi, donc stage et alternance, et également la recherche de formation via Campus France. Et tout cela, le but, c'est de vraiment faciliter la vie étudiante en France et également créer un réseau, être un repère pour les étudiants quand ils arrivent pour qu'ils ne soient pas totalement perdus comme moi j'ai su l'être. Donc le but de Kilali, c'est vraiment, voilà, c'est d'être un repère pour les étudiants étrangers qui arrivent en France. Super, super. Et pour toi aujourd'hui, pour nous, moi je suis béninois, toi tu es guinéenne. Oui. Est-ce que c'est une chance pour nous d'être là? Est-ce que c'est une chance pour nous ou bien c'est un piège dans lequel on est tombé? Ou bien comment est-ce que toi tu t'estimes chanceuse d'avoir fait la Belgique et ensuite la France aujourd'hui? Alors, ça dépend de comment on exploite ce qui s'offre à nous ici. Lorsqu'on vient ici avec un objectif bien défini, c'est-à-dire, je sais pas, moi, je viens pour apprendre quelque chose parce que j'ai des projets en tête, parce que j'ai envie d'investir dans tel ou tel domaine, tu prends ce que la France a à t'offrir, les opportunités, la formation, l'accessibilité aux informations, tu prends tout ce que la France a à t'offrir. Et si tu as envie de rentrer en Afrique pour appliquer ce que tu as appris ici, tant mieux. Tu peux aussi l'appliquer ici. Il y a des gens qui décident de rester et qui ont une très belle carrière qui est parfaite. Donc oui, pour moi, c'est une chance d'être ici pour pouvoir bénéficier non seulement d'un réseau, parce que moi, par exemple, j'ai jamais rencontré autant d'étrangers que depuis que je suis en France. Quand j'étais en Guinée, j'ai pas rencontré de Béninois et de Burkinabés et tout ça. Donc oui, ça te permet de t'ouvrir non seulement au monde, de rencontrer des gens de différentes d'origine, et de profiter de ce que la France a à offrir en termes de formation et en termes de projet, quoi. Ok. Oui, donc pour moi, c'est une opportunité. Super. Et là, tu as fini tes études? Oui, j'ai
terminé mes études. Et là, tu bosses où là maintenant? Alors, en ce moment, je ne bosse pas, je suis en année sabbatique. Donc, j'ai décidé de consacrer cette année à l'amélioration de mon anglais. J'ai commencé j'ai commencé le début de l'année en Suède, où je suis restée quelques mois. Et actuellement, je suis en Angleterre. Je suis venue spécialement pour Back to Africa. Just for Back to Africa. Just for Back to Africa. Donc, je suis là uniquement pour cet événement-là et pour faire mon networking. Et tu ne regrettes pas d'être là? D'être à Back to Africa, absolument pas. Okay. Ça fait, là, c'est la 4e édition. Depuis l'avant-dernière édition, je voulais venir, mais je n'étais pas bien organisée. Et là, oui, je suis très, très contente d'être ici. Oui, je me sens chanceuse d'être à Back to Africa, parce que c'est pas donné à tout le monde. Super. Du coup, l'Angleterre. Oui. Attends, toi, tu veux faire tous les pays d'Europe? Oui, mais je vais faire tous les pays d'Europe avant de partir en Afrique. Je vais essayer de prendre tout ce que l'Europe a à offrir. Ok, et là, tu reviens après ton année sabbatique, tu reviens ou bien l'idée c'est de t'installer en Angleterre? Non, absolument pas. J'ai un but très défini. 2025, c'était consacré à l'apprentissage de l'anglais, parce que j'ai travaillé avant pendant 2 ans. Et puis, j'ai décidé de faire un break parce que je sentais que j'avais des lacunes en anglais et je voulais pas que ça me suive plus tard dans ma carrière. Donc, j'ai dit 2025, l'anglais, on s'améliore au mieux qu'on peut. Et puis après, je reviens et je reprends les activités. Ok. Maintenant, quand tu prends une année sabbatique, que tu vas d'abord en Suède et que tu vas ensuite en Angleterre, oui. C'est parce que tu avais assez d'économies ou bien c'est parce que tu as des parents qui ont un peu d'argent? Ah non, absolument pas. Voilà, j'ai plus l'âge, là, c'est bon. Ma mère, elle a financé ma première année en Belgique, ça y est. Ok. Non, mais c'était une idée que j'avais en tête depuis plusieurs années. Donc, j'ai mis de l'argent de côté pour ça. Je me suis dit, je savais pas exactement quelle année j'allais partir, mais je savais qu'à un moment donné, j'allais partir. Donc, j'ai mis de l'argent de côté. Bon, la première partie, c'est-à-dire en Suède, je suis partie par un programme. Donc voilà, il faut se renseigner aussi. Mais l'Angleterre, c'est moi qui le finance totalement sans l'aide de personne. Super. Et du coup, tu reviens dans quelques mois, tu reviens en janvier 2026, c'est mon retour. Ok. Oui. Ok. Et en parlant du Back to Africa, oui. Dans combien d'années, toi, tu espères entrer en Guinée ou bien dans d'autres pays? Alors, mon rêve idéal, ce serait de rentrer en 2030. Ok, dans 5 ans. Dans 5 ans. Sinon, dans 4 ans, hein, parce que là, on est... Ouais, là, on est à la fin de l'année. Mais le rêve, après ça, c'est entre le rêve et la réalité. Mais vraiment, j'essaye de me projeter, j'essaye de faire en sorte que dans 5 ans, je puisse repartir en Afrique. Pas en Guinée, parce que... Voilà, il y a d'autres contraintes liées à la vie aussi, mais peut-être en Côte d'Ivoire. Wow. Oui, peut-être en Côte d'Ivoire. Bah, écoute, vu que tu es assez sympa, on va aborder un sujet peut-être que je n'ai pas abordé depuis que j'interviewe les gens. Oui. La vie conjugale joue beaucoup en fait dans la mobilité. Ah oui, complètement. Comment toi tu gères ça en fait? Comment toi comment tu comptes gérer ça? Parce que... justement, mon choix d'aller en Côte d'Ivoire est un peu lié à ça parce que... C'est un Ivoirien. C'est pas un Ivoirien. Non, au secours, vraiment, au secours. Ah, ok. Les Ivoiriens, non, absolument pas. Okay. Non, c'est un Burkinabé. D'accord. Et moi, je suis guinéenne. Et le pays qui est entre nos deux pays, c'est la Côte d'Ivoire. Ok, super. C'est pas uniquement pour la géographie, mais bien sûr, ça nous arrange la géographie. Mais c'est aussi surtout parce que c'est un pays d'opportunités aussi, hein, la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest. On voit tout ce qui est en train de se faire là-bas. Donc oui, bien sûr, le choix conjugal, en tout cas, si tu as envie d'avoir une vie assez équilibrée et une vie où voilà, ton compagnon n'est pas ton ton concurrent ou quoi que ce soit. Si vous devez vous donner la main, bien sûr que la vie maritale ça joue un rôle, ça joue forcément un rôle. Si tu dois aller dans un autre pays, il faudrait te mettre d'accord en fait avec la personne avec qui tu es. Donc oui. Du coup en fait, là, toi et lui, vous êtes ok pour le fait de rentrer d'ici 2030. Oui. En Côte d'Ivoire. Oui. Super. Et ça va être pour sans doute pour lancer un business ou moi, bien clairement, l'idée, ça serait d'agrandir Kilali, de vraiment créer une agence sur place et d'évoluer. Enfin, vu que je suis de formation RH, j'aimerais aussi avoir la partie où je fais du recrutement international, en fait, pour les grands groupes, en plus de la partie étudiant. Donc, moi, l'idéal, ça serait ça. Lui, il a ses projets également à lui. Et lui, il est dans l'IT. Donc, bon, c'est un peu plus flexible. Quand tu es dans l'IT, tu peux bouger un peu partout où tu veux. Donc, oui, l'idée, ça serait de créer, moi, en tout cas, je vais parler à mon nom, vu qu'il n'est pas là. L'idée, ce serait de créer mon business et de le développer. En tout cas, j'ai déjà des idées bien précises. Et je le vois, c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Écoute, pour terminer, conseil que tu donnes à une jeune femme
Oui. Qui vient d'arriver en Occident pour continuer ses études ou bien continuer sa vie en général. Toi, tu es venu en 2000, comme tu as dit. En 2015. Tu étais bien jeune. J'étais très jeune. Comment est-ce que tu as fait pour ne pas te perdre dans le chemin? Alors, ça a été très compliqué. Je me suis perdue d'ailleurs. Et c'est justement d'où vient l'idée de Kilali. C'est vraiment d'aider les personnes qui viennent à ne pas se perdre en fait et à suivre leur objectif. Parce qu'il y a des gens qui ont des objectifs au départ et qui, les circonstances de la vie font qu'ils s'éloignent de leurs objectifs. Bah, déjà, je conseillerais à la personne de s'abonner à la page de Kilali. Déjà, de suivre. Je vais mettre le LinkedIn et le TikTok dans la description de la vidéo. Et aussi, l'idée, c'est déjà d'avoir un objectif en tête et de se mettre des checkpoints. C'est-à-dire que tu te dis peut-être dans 2 mois ou à chaque 3 mois, je me fais un récapitulatif. Est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui me permet de me rapprocher de mon objectif? Si oui, je suis sur la bonne voie. Sinon, je m'en éloigne. Aussi, de s'entourer de bonnes personnes, de s'entourer des personnes qui ont les mêmes objectifs que nous. Parce que quand on arrive ici, on rencontre toutes sortes de personnes. Il faut s'entourer des personnes qui sont un peu comme nous. Bon, quand je dis un peu comme nous, c'est pas origine, mais objectif. Est-ce qu'ils sont étudiants étrangers? Est-ce qu'ils envisagent de rentrer? Est-ce qu'ils veulent réussir? Est-ce qu'ils veulent... Voilà, s'entourer de ce type de personnes. Et à la fin, ne pas couper les ponts avec la famille. Parce que parfois, avec les aléas de la vie, on a tendance à prendre des distances, faire des jours sans faire signe à sa famille. Garder le contact avec sa famille, c'est important. Ça permet de garder les pieds sur terre. Super. Vu que tu es très intéressante encore, oui, pour les jeunes justement, que tu accompagnes, qui ne sont pas encore là, c'est-à-dire un jeune béninois par exemple, une jeune béninoise, guinéenne, qui s'intéresse à l'Occident. Oui. Quels sont les conseils que tu lui donnes? Pas sur comment faire la procédure Campus France ou bien quoi. Mais la manière de voir l'Occident. Oui, et comment se préparer psychologiquement. Alors, déjà, j'aimerais dire à tous les jeunes qui ont un projet de venir ici, de se dire que l'Occident, c'est pas l'Eldorado, hein. Faut pas se mentir. Ici, il y a des opportunités, mais il y a aussi beaucoup de pièges, beaucoup de vices auxquels on peut être confronté. Donc, de garder les pieds sur terre et aussi d'échanger avec les personnes sur place. Les personnes sur place, quand ils vous disent c'est dur, c'est pas pour vous dire non, il faut pas venir et tout. Ils vous donnent les réalités d'ici. C'est vraiment dur. La solitude, l'isolement et le fait les problèmes financiers aussi, on peut être face à ça. C'est très compliqué. Donc, de se renseigner à travers les personnes qui sont sur place et aussi regarder un peu sur Internet ce qui se passe et tout. Et de se dire que, OK, je viens en Occident pour un but précis, pour apprendre quelque chose, pour améliorer quelque chose, pour que cette chose-là que j'ai appris puisse me servir plus tard. Super. Voilà. Super. Merci beaucoup. Mais merci à toi. C'était magnifique. Je t'en prie. Allez, à bientôt.